Est-ce que tu sais pourquoi, malgré que tu as un travail, tu n'arrives pas à avoir plusieurs sources de revenus pour t'en sortir? Est-ce que tu sais pourquoi, malgré tous ces efforts que tu fais, tu as l'impression que tu n'avances pas vraiment et que tu te bats pour avoir une liberté financière qui, au fil du temps, tu penses qu'elle s'éloigne de toi? C'est tout simplement parce que tu as des habitudes de pauvre. Alors, je vais te donner dans cette vidéo 10 habitudes choquantes que les riches ont, que toi aussi tu peux adopter pour améliorer ta situation financière. À tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Internet est l'or du 21e siècle et je suis de ceux qui pensent que chaque Africain qui me regarde de là où il se trouve peut utiliser Internet pour créer de la richesse. Si vous êtes d'accord avec moi, vous avez deux choses à faire. La première, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos sur la thématique du business, de l'entrepreneuriat et de la motivation, de télécharger votre e-book gratuit 3 secrets pour gagner de l'argent en ligne et de rester bien sûr connecté sur cette chaîne afin qu'ensemble on utilise le web pour démystifier l'entrepreneuriat. La plupart du temps, on a tendance à penser que les personnes qui s'en sortent financièrement, les personnes riches, font des choses surhumaines, font des choses extraordinaires pour vraiment s'en sortir, ou que la chance est toujours de leur côté et que la chance n'est pas du côté de ceux qui ne s'en sortent pas financièrement dans la vie. Alors, c'est pas vrai. Vous devez tout simplement voir que les personnes riches décident chaque jour d'avoir des habitudes qui les rapprochent de la richesse tout simplement. Alors quand j'ai observé ça et que j'ai appliqué dans ma propre vie, j'ai eu une avancée considérable dans mes finances. La première chose que vous devez avoir comme habitude des riches, si vous voulez vous rapprocher de la liberté financière, c'est de vous fixer des objectifs clairs les amis. Vous ne pouvez pas vivre au hasard. Vous devez avoir des objectifs clairs au mois, à l'année et même pour les 5 prochaines années. Les objectifs vont vous permettre de corriger votre manière de faire, de corriger vos habitudes, de corriger ce que vous faites quand vous vous levez le matin parce que vous avez un objectif précis à accomplir. Plus de la moitié des gens qu'on rencontre dans la rue n'ont pas d'objectif, n'ont pas vraiment d'objectif. Quand tu leur demandes qu'est-ce que tu comptes faire l'année prochaine, ils vont réfléchir avant de te dire. Ils ne savent pas exactement leur plan pour que leur année 2022-2023 soit une réussite. Ils vivent sans objectif. Vous devez avoir des objectifs. Les riches ont des objectifs. Je connais des personnes qui sont en train de prévoir les revenus qu'ils vont avoir dans les 10 prochaines années. Oui, ils sont très avant-gardistes. Et si vous voulez faire partie du camp de ceux qui gagnent, du camp de ceux qui transforment vraiment leurs finances, vous devez faire attention à vos objectifs. Deuxième habitude que vous devez avoir, c'est d'avoir un plan d'action. Quand on a un objectif, après l'objectif, il faut avoir un plan d'action pour atteindre l'objectif, d'accord? Il ne suffit pas de venir dire, ok, moi je me fixe comme objectif d'avoir 2 nouvelles sources de revenus avant fin 2021. Ok, quel est ton plan d'action pour avoir 2 sources de revenus supplémentaires? Est-ce que tu as identifié des possibilités d'investissement dans lesquelles tu veux te lancer? On parle d'e-commerce, on parle de business en ligne, on parle de tel business. Qu'est-ce que tu as fait pour effectivement te lancer et avoir ces 2 sources de revenus supplémentaires? Ça, c'est le plan d'action. C'est ce que tu comptes mettre en place concrètement pour atteindre ton objectif. Et les riches, ils fonctionnent comme ça. D'accord? Ils ont des objectifs, ils ont exactement leur plan pour atteindre leurs objectifs. Si tu penses que vivre au jour le jour, c'est ce qui permet d'améliorer ses finances, eh bien, je peux te dire que sans prophétie, que dans 5 ans, tu seras au même niveau que maintenant. Si il n'y a rien qui a changé dans ta vie, je te permets de faire une introspection pour repartir en 2020, de voir début 2020 les résolutions que tu avais prises, si tu avais pris des résolutions, et de voir que tu n'as rien fait parce que tu n'avais pas de plan d'action. Il faut que tu aies un plan d'action. Sans plan d'action, tu ne pourras pas réaliser tes objectifs. Troisième chose que vous devez mettre en place comme habitude si vous voulez améliorer votre situation financière et être riche dans les prochaines années, c'est de faire un petit pas chaque jour. Chaque jour que vous vous levez, vous devez faire un petit pas.
D'accord? Je vois souvent des personnes qui me disent, oui, Tatiana, comment est-ce qu'on fait pour rester motivé chaque jour? Je vous assure que c'est un combat. D'accord? Toute personne a ses moments de down et ses moments de up. Mais pendant les moments de down, vous devez avoir vraiment la présence d'esprit de vous dire que ce moment de down ne doit pas durer trop longtemps. Parce que chaque jour, vous devez faire un pas. Chaque jour, vous devez apprendre une nouvelle chose. Chaque jour, vous devez faire quelque chose qui vous rapproche vers de ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Chaque jour, vous devez faire un pas de plus. Ok? C'est comme un enfant, le processus de création de richesse et de liberté financière, c'est un cheminement. D'accord? Personnellement, et Robert Kiyosaki l'a dit, il définit la richesse comme le nombre de temps que tu peux vivre sans travailler et gagner de l'argent. D'accord? Pour arriver à ce niveau-là, c'est un processus. Personnellement, quand je vois une personne riche, je me demande, ok, est-ce qu'elle peut se permettre de ne pas travailler et de maintenir son train de vie? Ok? Donc, à ce niveau-là, en fait, c'est un processus. C'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça. Donc, chaque jour, vous allez faire un pas de plus. Un pas de plus. Si chaque jour, tu ne fais pas un pas de plus pour améliorer, pour avoir une nouvelle source de revenus, pour améliorer le business que tu as pour qu'il te rapporte plus d'argent, tu vas t'éloigner de cette liberté financière au lieu de t'en rapprocher. Quatrième chose, vous devez faire attention à votre réveil. Oui, vous devez faire attention à votre réveil. À ce niveau-là, je suis sûre que je vais perdre beaucoup de personnes. Faites un effort pour vous lever tôt. Les riches se lèvent tôt. Ah oui, les riches se lèvent tôt. Donc, vous allez voir dans les habitudes des riches, ce sont des personnes qui dorment assez tôt parce qu'ils veulent avoir la vigueur du matin. Ils veulent pouvoir se lever tôt pour être plus productifs. Ils veulent pouvoir se lever tôt pour aller chercher. Souvent, personnellement, je sors de la maison autour de 9h, mais à plus de 60%, je dors, quand je travaille sur des projets, je dors très tard, ok? Ou quand je dors tôt, même si je sors de la maison à 9h, depuis 6h du matin, je suis déjà sur mon téléphone. Donc, à ce niveau-là, en fait, vous devez cultiver ça. C'est quelque chose qui ne s'acquiert pas tout de suite. Vous devez cultiver ça. Vous levez tôt, ok? Ne pas regarder la télé jusqu'à... Si vous dormez tard et que vous êtes en train de travailler, ça encore c'est bon. Mais il y a des personnes qui restent devant la télé jusqu'à très tard. Ça c'est très chronophage, faites attention. Ou les longues conversations au téléphone. 4 heures de temps au téléphone. Qu'est-ce que vous vous dites en 4 heures qui ne peut pas se dire en 30 minutes? Faites très attention à gérer votre temps pour être productif, d'accord? Vous ne pouvez pas vous lever tous les jours fatigué. C'est qu'il y a un désordre quelque part. Ok? Les riches se lèvent tôt. Veille sur leur hygiène de vie. Donc toi aussi, tu dois veiller sur ton hygiène de vie pour améliorer ta situation financière. Cinquième habitude des riches. Assurez-vous de rester motivé en toutes circonstances. D'accord? La motivation, c'est quoi? C'est ce carburant-là en vous qui vous permet de vous lever le matin, qui vous permet de travailler chaque jour sur votre vision, sur votre entreprise, sur les projets que vous avez à mettre en place. C'est un carburant que vous avez en vous. Si votre carburant finit à ce niveau-là, pour rester motivé chaque jour, vous devez identifier vos indicateurs, les indicateurs qui vous gardent motivé et aller vers ces indicateurs-là, ok? Moi, par exemple, il y a des vidéos que j'écoute qui me motivent. Quand je suis en down, je sais que ces vidéos-là vont me motiver. Il y a des personnes avec qui je parle qui me motivent et vous devez, à votre niveau, identifier qu'est-ce qui vous motive et aller toujours vers ces personnes-là. Allez toujours écouter ces vidéos-là. Si ce sont les vidéos de Tatiana qui vous motivent, écoutez toujours les vidéos, d'accord? Vous faites attention à cela. Donc, pour rester motivé chaque jour, pour rester motivé en toutes circonstances. Parce que il y a souvent des choses démotivantes, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous allez être démotivé tout le temps. Ok? Il faut pousser encore le bouchon. Être motivé en toutes circonstances, très important.